Coucou, bonjour. Je mets de la musique, je règle les sons. Et vous me dites la zik, travailler mes musiques. Je regarde juste si ça va bien quelque temps. Ça n'a pas fait de direct. Et coucou Roxy. Tu sauras. Allez, bienvenue. Bienvenue dans, du coup, live surpris. J'espère que vous m'entendez bien. Vous me dites s'il y a quoi que ce soit par rapport à la musique. On va me dire. Ben voilà, ça faisait longtemps. La musique un poil forte. Baisse ça. Alors, il se trouve que, bon, ça faisait longtemps parce qu'il y a eu les fêtes et tout. Il y a eu les vacances scolaires, j'ai des mots. Ton son est pas ouf avec la musique. Hein. Tu veux que... Coucou. Tu veux que je baisse encore la musique ou pas? Je vais encore baisser la musique. Hein. Hop. Je vais encore bien baisser. Vous me dites. Hein. Merci beaucoup, Jeanne. Au secours pour ton follow. Ok, nickel. Ouais, du coup, bah voilà, ça faisait longtemps les vacances, tout ça. Et puis, bah, l'intérêt de cette chaîne Twitch, y aller un peu YOLO. Et là, cet après-midi, j'avais le temps, j'ai fini mon montage ce matin pour ce soir. Ouais, j'étais un peu à la bourre. Mais en tout cas, c'est fait. Et du coup, cet après-midi, je me suis dit, ah, j'ai bien envie de jouer. Bon, et bah me voilà. Sauf que, bah, vous avez vu dans le titre, j'ai mis on. Est-ce que je vais jouer? En fait, j'ai pas eu un truc hype de fou. Pas l'occasion. Hypé entre. Coucou Johan! Et coucou Dark Xanax. Pas évident. Voilà, du coup, je me suis dit, on pouvait voir un petit peu ce qu'on a. Voir un petit peu. Hype sur le truc, voir un petit peu. Peut-être les parties qu'on va pouvoir faire en solo. Mon son saute un peu ou c'est que moi? J'ai pas entendu la moitié des phrases. Ah! Attends. Je peux régler ça. Je suis dans la recherche maximale. Alors, je regarde si... Ah. Là, on est un petit peu mieux. Alors maintenant... Bon, là, ça va plus couper. En fait, le truc, c'est que j'avais coupé un peu à cause des respirations. Mais vous savez quoi? Je réglerai ça en off, parce que là, c'est pas très amusant pour vous. Et puis moi, je sais plus, ça me casse la tête. Normalement, là, vous avez plus de coupure. Mais vous avez un peu plus le son de mon souffle et de ma respiration. Je suis désolée. Et coucou à la dire, coucou Célène. Parfait, bon bah écoute, voilà, nickel. Je vais régler ça plus tard du coup. Donc je vous disais, j'ai pas de jeu qui me hype à donf en ce moment. Enfin si, il y a toujours, j'ai toujours mes chouchous et tout. Calicia, on avait fait Le Monde des Ténèbres, donc tout ça... Ouais, c'est des trucs qu'on peut faire, et puis je m'étais dit, est-ce qu'on peut pas regarder aussi, qu'est-ce que, ben vous, ça vous intéresserait peut-être que je fasse en solo, tout simplement, et puis voilà, se poser un peu, parler des jeux, parler du solo, tranquillement. De toute façon, on va être ensemble pour, je pense, 2 heures, ouais, parce qu'après il y a les schtroumpfs qui rentrent de l'école, donc après c'est plus possible, hein, sinon vous allez avoir la môme qui est devant la caméra en non-stop en train de vous faire un concert. Ok, et coucou Fano. J'espère que j'ai oublié personne parce que du coup comme j'étais dans mes réglages, non je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Merci à tous d'être là. Alors je vous propose déjà, on regarde où on en était. Hein, tranquille. J'ai aussi réglé normalement les soucis de caméra qui frisent qu'on avait à la fin. Voilà.
Je suis un peu ingénieure informaticienne en ce moment. Attendez, on va virer l'oracle. Où est l'oracle? Ah, j'ai fait des boutons de raccourci, maintenant je me rappelle plus. Est-ce que c'est ça? Non. Ça? Non. Ça? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Est-ce que je galère? Oui, bon, un peu. Voilà. Ça faisait longtemps. Voilà, comme ça vous voyez quand même quelque chose. Je viens de vérifier, Discord a été débloqué. Ça fait depuis lundi que Discord est bloqué dans le pays où je suis. Ah, c'est pas cool. Ok, donc on va aller... Donc là on est sur... Pour ceux qui connaissent pas, il y a des nouveaux, alors je reprécise, c'est Minimal Roleplay. Attendez, je vous mets... hop. Le petit lien, c'est gratuit et dessus vous pouvez faire du multi à l'écrit et pas au même moment. Mais vous avez des outils aussi dessus et tout. Et moi je me sers des outils minimal scénario et en fait j'ai mes parties dessus. Donc on avait joué à Hunter, mais la partie s'était pas sauvegardée, du coup vous n'avez pas eu le replay sur YouTube, je suis désolée. Du coup on avait fait Calicia aussi, qui était assez sympa. On s'était arrêté où avec Calicia? Dans une ville, non? Marcher en direction de la licorne, ouais c'est ça. Et en fait on comptait utiliser une ville de Chronique oubliée Fantasy 2. Attendez, j'ai le glossaire pour... Ah non, j'ai pas mis les photos. Oh, il faudrait que je fasse ça en off, en vrai. Il faudrait que je fasse ça en off. Et du coup, par contre, j'avais mieux préparé pour Werewolf. Merci beaucoup, les dés sont jetés pour ton raid. C'est super gentil. Merci beaucoup. Et bienvenue à tous. Installez-vous. On parle un peu des parties solo en cours et des prochaines parties qu'on va faire ensemble sur Twitch. J'ai pas encore testé les fiches sur Minimal Roleplay, mais ça a l'air sympa. J'ai pas trop testé les fiches non plus. J'ai vraiment été beaucoup sur cet outil, mais il me plaît bien. Et de ce que j'avais vu, ils ont prévu pas mal de mises à jour. Et du coup, je suis hyper contente parce que j'avoue que j'aimerais bien que ce soit encore plus complet par rapport à ce qu'on peut faire. Et coucou Silky, comment tu vas? Et j'avoue, ouais, du coup, que bah là, par exemple, juste d'avoir mes persos à côté, mes PNJ et tout, je trouve ça cool. En plus, on peut rajouter un petit peu les traits de personnalité, ce genre de trucs. Et après, bah, j'ai une page par date de session, et bah, du coup, c'est assez cool. Je vais rarement sur Twitch, je sais pas ce qu'est un raid. En fait, il y a les DCHT qui étaient en train de faire comme moi, ils streamaient, ils diffusaient. Avec des gens, et quand il a arrêté, en fait, il a envoyé les gens chez moi. C'est genre, voilà, un petit train qui les ramène. Merci beaucoup pour ton follow, Basile. Donc tu accueilles un autre chat qui vient d'une autre commune. Les fiches existantes sont bien. Question bête, sur Minimal Roleplay, on peut voir sa fiche perso en mode créateur. Comment ça, on peut voir en mode créateur? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais que tu peux bloquer pour que les autres voient pas ou puissent pas modifier, ou le mettre public, ou le mettre modifiable. Je sais qu'il y a Urasil qui s'en sert là pour les fiches. Comme ça, lui, il peut les modifier et il peut à chaque fois renvoyer sans faire des liens PDF. Donc, il en était assez content. Donc, voilà. Mais ça va, je me lève et je vois plein de gens bien qui bossent. Du coup, je culpabilise. Eh il est tard pour se lever. Non, mais tu streams tard aussi en même temps, c'est normal. Genre, t'es décalé, tu peux pas être... j'ai pas trouvé, je dois être une buse. Je sais pas du coup... Kakou, kakou. Ok, on a le signe de ralliement ultime de toutes les communautés qui va être le kakou kakou, c'est obligé. Bienvenue ici, Predent. Merci beaucoup pour ton follow. Voilà, donc on en était là avec ces trois parties. Je fais un rappel parce que du coup il n'y a pas eu le replay pour Max de Hunter. Du coup, du Monde des Ténèbres, j'avais eu hyper du mal à rentrer à l'intérieur de ce jeu. Parce que, je sais pas, ça m'inspirait pas pareil, c'est un peu moins, pas fantasy, mais c'est un peu moins dans ce que je voulais.
Et en fait, on s'était dit, allez, on y va, on joue ensemble, et on regarde où ça nous mène. Et bien sûr, le jeu m'a surpris. Voilà, donc c'était top. Je suis désolée, ma caméra, elle est hyper illuminée, hein, mais parce que j'ai du soleil qui vient derrière. D'habitude, je fais des directs plutôt le soir, et du coup, j'ai un setup pour plutôt la nuit. Mais tout le monde va survivre. Donc ouais, donc on avait joué, et en fait, ça avait été hyper fun. Ne culpabilise pas, on s'est croisés, je bossais, alors c'est bon, mais l'horloge complète. Voilà, c'est bon, vous vous rejoignez. Et merci beaucoup, Signisund, si je le prononce mal, excuse-moi pour ton follow. Alors, à la base, on est ennemis. Ah non, mais clairement, hein. Clairement, attention, hein. Du coup, on avait fait donc une petite plage préparation avec des petits objectifs de départ qui s'étaient bien passés. On avait fait le véhicule parce que je m'étais dit van life. Voilà, hein, j'ai 4 ans, je kiffe la van life. Je regarde des vidéos sur Instagram, je suis allée en JDR van life, mais avec des armes, hein, bien sûr, avec tout ce qu'il faut. Et Maybe, elle habite dedans, on savait pas trop. C'est pour ça qu'on a en dessous décidé si on veut ou pas une baraque ou si on fait de la van life à fond les ballons. Et puis voilà, on voulait travailler un petit peu sur le groupe dans sa totalité et on avait lancé et il s'était passé, comme vous le voyez, pas mal de choses déjà pour cette première partie. Enter ne m'inspirait pas jusqu'à ce que je vois la série Supernatural. Ouais, c'est ça, des fois ça marche trop bien d'utiliser comme ça, je trouve, des médiums extérieurs, que ce soit des séries, que ce soit des livres. Moi, j'avouerais que c'est quand même... Ah non, je sais pas, j'aurais dit les livres, ils m'inspirent encore plus parce que t'es peut-être un peu plus dedans. Mais en vrai, je crois même pas, hein, je crois que... c'est full tout, quoi. Genre, l'univers de The Witcher, c'est resté un coup de cœur parce que, j'ai trouvé la série tellement bien faite que les images mentales, elles sont restées super en moi. Et en fait, elle fait partie d'images de référence pour plein d'univers que j'utilise. Et dans le même style, j'avais... moi, je regardais pas Avatar, le dessin animé. C'est pas mon truc. Enfin, c'était un peu trop jeunesse pour moi. Et j'avais quand même regardé par curiosité la série sur Netflix. Et j'avais adoré la série sur Netflix, elle m'avait fait rentrer dans l'univers. Alors je crois qu'on n'était pas franchement sur la série la plus dingue de tous les temps, mais j'avais eu grave du plaisir à la regarder, j'avais trop kiffé l'univers et les choses comme ça. Et du coup, en fait, derrière, j'ai pris les livres de JDR Avatar, et j'ai les images, et t'as envie de faire ton perso, et t'es à fond, t'es motivé, et c'est trop cool, quoi. C'est trop quelque chose que j'aime quand il y a une sorte de snowball comme ça qui va t'amener. Il y a des gens comme ça, tu veux les détester, t'arrives pas. Non, mais moi je veux survivre, hein. C'est pour le dice. Alors, question, c'est quoi le concept du JDR solo? Comment ça fonctionne? Alors, le JDR solo, attends, je vais revenir en peut-être un peu plus grand. Hein. Le concept du JDR solo, c'est que tu vas jouer. Et alors, il n'y a pas d'autres personnes avec toi à la table. Déjà, c'est pas un MJ et un joueur, c'est vraiment que toi. Et en fait, le MJ, tu vas l'émuler. Voilà. Donc, tu vas utiliser des outils pour ça. Moi, j'utilise... Hop. Moi, j'utilise... Mais là, vous allez rien voir. Attendez. Non, mais je sais, en fait, il faut qu'on fasse ça. Attention, hein, je suis dans le turfu des scènes. Je vais juste enlever... je vais même te laisser l'oracle en haut. Juste ici, là, tu vois, c'est un oracle. Donc ça, en fait, c'est un peu ton MJ quand tu lui poses des questions, tu vois, que tu lui dis est-ce que la cheminée, elle est allumée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde bête. Et en parallèle de ça, tu as des cartes, en fait, qui sont, du coup, des événements. Et tu vas en tirer, en général, quand tu te déplaces. Après, ça dépend des systèmes solo. Il y en a plein, c'est comme les JDR, il y en a pour tous les goûts. Et du coup, tu lis en fait ce qui va t'arriver et tu vas interpréter par rapport à ta situation. Et en fait, ça va rebondir à chaque fois. Tout va être cohérent parce que le cerveau humain fait que tu as tendance à associer les choses, à les rendre cohérents. Le cerveau, il est complètement fermé à l'idée du hasard pur et dur. Et du coup, en fait, tu vas sauter d'un truc à l'autre et puis tout va grandir, tout va se lier. Et ça va être hyper intéressant parce que tu as, comme à une table, des trucs hyper surprenants, des trahisons, des événements qui se passent dans le monde, ce genre de choses. Et l'intérêt du solo, en fait, c'est que tu peux jouer à tous les JDR. Et tu peux y jouer quand tu veux, même si tu joues 10 minutes, même si tu joues
2 jours. Je dis ça parce que j'ai fait une session comme ça, j'ai pas lâché. Bon, je crois pendant 2 ou 3 jours j'ai fait que ça, mais parce que à ce moment-là j'avais envie, et en fait du coup tu peux un peu t'écouter. Et pour les gens, soit qui veulent jouer plus, soit qui trouvent pas de table, ou soit qui veulent jouer des personnages un peu particuliers aussi des fois. Ça c'est important de le dire parce que t'as par exemple, on avait dans le cliché, on disait le Dark Sasuke, parce que c'est le plus gros cliché, je dirais, mais le Dark Sasuke à une table, il est horrible parce qu'il est tout le temps dans sa tête, il a tout le temps ses problématiques, ses traumas à gérer, etc. Et du coup, à une table, c'est chiant. Alors que quand t'es en solo et que tu écris, parce qu'en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire, et ben dans ce cas-là, tu peux te poser à l'intérieur de ton personnage, tu peux parler de ce qu'il ressent, de comment il voit les choses, et du coup, là, tu vas pouvoir t'amuser avec un perso comme ça en étant encore plus impliqué et sans faire chier tout le monde aussi. Et au niveau... Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Je vais repasser en vue de dessus. Je bouge juste un peu ma caméra, vous m'excusez. Où est l'oracle? Là. Et en fait, en général, ce qu'on fait, c'est que on va écrire l'aventure. Donc, soit sur Minimal Roleplay ou un autre traitement de texte, hein, soit à l'écrit. Moi, je fais les deux. J'ai juste voulu lire un peu avant de vous montrer. Sort les dizaines de livres dont vous êtes le héros et les créations de Lisa. Alors, c'est un peu ça. Tu penses quoi de l'appel de Cthulhu? Alors moi, je suis pas du tout appel de Cthulhu. Genre, j'ai rien contre. C'est juste que c'est... J'aime bien quand il y a un peu plus de féerie. Quand c'est un peu moins sombre. Je suis pas une méga fan, en fait, des univers qui sont vraiment trop dark. Ça a tendance à me déprimer. Et faut, surtout, au cas où, mais pour les gens qui se lancent dans solo, faites hyper gaffe quand même, parce que le solo, il est vachement plus prenant. Et ça a tendance, des fois, à être un peu... on se rend pas compte, en fait. Mais ça peut être un peu anxiogène, du coup, parce qu'on est beaucoup plus impliqué, on est seul face à ces décisions. On peut pas se faire sauver par un pote et des trucs comme ça. Et des fois... on est un peu trop dedans, et du coup, faut vraiment faire attention avec des jeux comme ça. Mais bon, en vrai, moi, j'ai tapé des bads avec des jeux qui étaient beaucoup plus joyeux. Voilà. Mais voilà, je préfère la prairie verdoyante que les tentacules. Ça, oui, je connais, mais je ne connaissais pas d'autres formats. Après, le livre dont vous êtes le héros, c'est hyper différent du JDR solo, parce que le livre dont vous êtes le héros, t'as un questionnaire à choix multiples en gros, alors qu'en solo tu peux aller partout. Je veux dire, si tu veux partir en courant dans la forêt, tu pars en courant dans la forêt. Si tu veux, je sais pas, aller boire un verre à la taverne ou faire du commerce ou planter un champ de choux, bah tu peux aussi. Alors que le livre du héros, tu es vraiment dans les rails de cette histoire et tu n'as pas la liberté que tu retrouves dans le jeu de rôle. Pour moi, c'est assez différent. Genre le livre dont vous êtes le héros, on serait plus pour moi du côté de la famille des jeux de société, là où le jeu de rôle en solo, on serait plus du côté du jeu de rôle. Enfin, bon, logiquement, puisque c'est là. J'ai commencé la première partie de JDR solo ce week-end et je suis vraiment impressionnée. Effectivement, le cerveau relie tout super facilement, donc ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup pour ton retour. Effectivement, il y a ça. Les gens ont souvent une grosse crainte à l'idée de se dire, j'ai pas d'imagination, j'ai le syndrome de la page blanche, ce genre de choses. Et il faut savoir qu'en solo, il n'y a pas du tout ça, parce qu'à aucun moment, on te demande d'inventer quelque chose. On va vraiment juste te demander de relier les choses, et ça, tous les cerveaux savent le faire, parce que c'est un automatisme. Coucou Glaglaglouglu, drôle de pseudo, j'aime beaucoup. Il y a Dungeon Solitaire, il y a des vidéos YouTube dessus, je connais pas. Tu penses quoi des contrées du rêve? C'est du Cthulhu plus féerique, je connais pas du tout. Du coup, ouais, je vous disais, hop, vous avez vu mon bidou. Je vous disais, par exemple, je vais prendre celle-ci, parce que c'est celle où j'ai le plus écrit et décoré, mais voilà, on peut aussi jouer tranquillou à l'écrit, en fonction de ce que vous voulez. Ça, c'est ma partie sur Mage, que j'ai continué du coup sur l'ordi, et que j'imprimerai du coup pour mettre dedans, parce que j'aimerais bien continuer mon support physique. Et l'aventure avance super bien en fait. Et ce que j'aime aussi avec le fait de faire ça à l'écrit, c'est qu'à l'écrit, tu déconnectes un peu des écrans et ça fait du bien aussi. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'outils qui sont des outils physiques comme ça. Et voilà. Et après, c'est rouler jeunesse et t'as aucun jeu qui meurt, que tu trouves pas de table, que t'as acheté un livre qui sert à rien, tu peux te faire plaisir. Après, bon, du coup, quand on est joueur solo, on a
la maladie inverse qui fait que on peut avoir beaucoup de livres et qu'on est vite tenté puisqu'on peut y jouer. Mais c'est quelque chose que je trouve cool. J'essaie de faire une autre fiche du personnage qui est plus fantastique, mais dans les mêmes règles de l'appel de Cthulhu. Ça me faisait peur. J'ai beaucoup de mal avec l'imagination. La créativité, c'est pas mon fort. Hâte de me lancer dans l'aventure du solo. Après le travail, courage. Mais non, vraiment, il y a pas de choses à inventer. C'est pas du tout comme ça. Genre, en termes d'invention, c'est beaucoup plus difficile d'être maître du jeu que de faire du solo. Parce que vraiment, toute la partie maître du jeu, tu vas la donner à un système solo. Toi, tout ce que tu fais en jouant, c'est prendre tes propres décisions en fait pour ton perso. Donc qu'est-ce que fait mon perso? Après, c'est difficile aussi dans le sens où là où il faut un petit peu de créativité, mais là c'est le jeu. C'est que par exemple, imaginons tu es dans une situation où à droite tu as, je sais pas, un roi qui est en danger et à gauche ta mère, et que tu dois faire un choix. Tu sais pas toi ce qui va se passer dans le suite de l'histoire par rapport à tes choix parce que rien n'est encore générique, ça va se faire au fur et à mesure. Mais ce choix-là, tu dois le faire. Et peut-être que ce choix aura des conséquences, peut-être que tu mourras à cause de ton choix, mais c'est ce qu'on aime aussi, moi je trouve, dans le jeu de rôle, c'est là où c'est différent d'un film d'action où le héros ne meurt jamais, c'est que justement, tes choix, tu y penses à fond parce que une mauvaise décision parfois peut te terminer, et des fois il faut essayer d'être ingénieux pour sortir de certaines situations. Par exemple, si tu as un perso voleur, tu sais que tu vas plutôt essayer de créer des pièges, de te cacher, de faire des choses comme ça, plutôt que de foncer dans le tas, quoi. Coucou Teki. Je prends la cellule E7. Voilà, du coup c'est assez fun parce que t'as un vrai impact avec ton personnage et je sais que moi j'ai des souvenirs de choix que j'ai dû faire qui n'étaient pas évidents. On en a même fait ici. J'ai déjà demandé l'avis de la communauté tellement j'étais bloquée et je sais que je suis pas la seule. J'avais reçu un message la dernière fois de quelqu'un comme ça qui me disait c'est trop dur de faire des choix pour son perso. Mais c'est là tout le jeu et après le jeu de rôle en solo, c'est pas dit que t'ailles toujours au bout. C'est comme ça, il y a des persos qui meurent, c'est plus la vraie vie que la télé. Et du coup, ça vaut le coup des fois d'être prudent, de prendre le temps d'analyser les choses, de prendre le temps de mettre des plans en place, etc. Et bon, ça, on n'est pas tous doués pareil. Moi, je suis incroyablement nulle, ce qui fait qu'à Shadowrun, c'est l'incroyable galère, hein, parce que monter un plan pour cambrioler un truc, moi, à part faire une diversion et aller le voler, chaud. Mais voilà. Ce qui est bien avec le solo, c'est que tu peux faire du JDR avec des JDR qui intéressent personne dans ton entourage. Bah ouais, c'est ça. Et puis même si tu trouves des gens qui sont intéressés dans ton entourage, tu peux pas avoir 25 tables par semaine. Et ce qui est cool, c'est que moi je trouve, tu peux te permettre d'avoir des périodes, enfin, moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai pas de pression. C'est-à-dire que si là je suis à fond, je sais pas, dans Vampire, et que je joue pendant 2 mois à Vampire, et que d'un coup j'en ai ras-le-bol, et j'ai envie de faire du Donjons et Dragons, du Shadowrun ou autre chose, et bien je fais, je rends pas de compte, j'embête personne, je dis pas aux gens, voilà, j'en ai marre en fait, j'ai plus envie de ce thème-là, ou j'ai regardé une série ou j'ai lu un livre, et en fait je me suis hypée sur autre chose. Tu peux suivre tes envies, et j'apprécie vachement ce côté où, voilà, vraiment, ça reste c'est un loisir là qui est vraiment pour toi, pour te faire plaisir. On parlait des carnets tout à l'heure, les carnets, très clairement, il y a des gens qui font pas du tout, il y a des gens qui écrivent sur un cahier scolaire ou sur des feuilles libres, il y a des gens même qui enregistrent ou qui pensent juste dans leur tête, t'as des gens qui le font en ligne, et tout ça c'est ok, l'important c'est juste de trouver plein de choses qui te font du bien à toi-même, qui te permettent de te ressourcer, qui te donnent un loisir qui est autre que scroller ou des choses comme ça, et voilà, et du coup moi ça a été la révélation le solo, hein. Mais bon après je suis là, alors vous aviez compris, hein. Que 2 tables seulement semaine. Ouais, non, mais déjà 2 tables semaine, c'est beaucoup en vrai à organiser, à gérer avec la famille. Alors bon, peut-être, je dis pas pour les gens, je sais que c'est pas ton cas, mais pour les gens qui ont la vingtaine, tu sais, qui ont moins de responsabilités, c'est peut-être plus envisageable. Mais vraiment, même 2 tables par semaine, c'est beaucoup, hein. Je pense que tu ne connais pas le JDR des contrées du rêve. Ah, vous parlez encore du jeu, excuse-moi. Coucou Erin.
Ce qui est déjà pas mal. Non, mais moi je trouve ça énorme. Hein. Le live n'arrête pas de bugger chez moi. Ah bon? Est-ce que les autres, vous avez aussi un bug? Je peux regarder un petit peu ce que me dit... Non, moi j'avais me dit que j'ai pas de soucis de mon côté, donc... Ok, bah baisse un peu la qualité, Pika, peut-être. Donc voilà. Du coup, enfin moi j'ai trop d'avantages et bah je me pose même des questions 2 fois, surtout en MJ, c'est du taf et tu m'étonnes. Pas de soucis, à part que je t'entends pas fort. Je peux pas le monter plus, le son. Je suis désolée. Bonjour Emiria, excuse-moi, j'avais vu ton message et après j'ai oublié de répondre. Et bienvenue du coup pour ta première fois sur un live. Je suis très heureuse de t'accueillir. Et coucou Aoki Ryu. J'ai les oreilles bouchées un peu, je suis désolée. On faisait presque une tape par mois. Ouais, bah du coup, là, ça fait encore plus loin. Un mois, c'est dur quand même, parce que pour se rappeler la fois d'après, compliqué. Compliqué. Donc voilà, Après, moi, je suis un peu... Bon, voilà, ma chaîne parle que du solo, donc c'est sûr que je suis ultra passionnée. Mais j'avoue que les tables multi, c'est même plus quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'aime toujours avec mes ados. J'aime bien occasionnellement, comme là avec le dice. Hein. D'ailleurs, hier soir, il y avait la partie. Je sais pas si vous l'avez vu. Le scénario j'ai survécu, ça veut dire que je peux garder mon pouvoir de session. Voilà. Mais voilà, autant de façon un petit peu comme ça, mais j'aurais plus envie de m'engager sur quelque chose de très long, je crois. Hein. Je sais pas trop. Je dois avouer que le solo, ça a changé mon monde. J'ai toujours mes tables, 1 à 4 fois par mois. Ok, donc ça fait au max 1 fois par semaine, ça se tient avec l'assaut. Mais le solo, ça m'a permis de pouvoir jouer aux jeux pour lesquels je n'ai pas envie de faire MJ, juste joueur, mais où j'ai pas de MJ au club. Ouais, et puis j'imagine, comme tu es MJ, que quand tu fais du solo, c'est une pression en moins aussi, tu vois, tu te dis pas est-ce que les gens vont aimer, t'es pas dans ce travail de MJ quand même, hein, qui est là pour divertir, même s'il est pas censé le faire tout seul et tout, mais voilà. Tu as accroché au JDR Fallout, alors... Ouais, j'adore Fallout parce que j'avais beaucoup aimé la série, du coup j'avais pris le JDR. D'ailleurs, je suis deg. Si jamais vous voyez ce replay, ouais, je fais une bouteille à la mer. Mais Arcane Asylum, pourquoi vous sortez pas vos livres en PDF sur Drive-Thru? Enfin, je dirais à un moment, genre j'en ai marre de checker tout le temps là. Il n'y a pas celui sur Fallout sur les colonies, ça m'intéresse trop parce que j'aime bien la gestion, et il n'y a pas le nouveau sur Vampire. Voilà, je boude, je suis triste. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui bosse chez Arcade, râlez pour moi, merci. Mais ouais, j'ai accroché. Par contre, j'ai du mal à retenir les règles. Et du coup, après, je suis partie sur le monde des ténèbres où j'étais bien dedans. Donc, j'ai continué dans ma lancée. Après, j'ai voulu reprendre Fallout et j'étais là. Je me rappelle plus des règles. Voilà, il faut que je trouve une chaîne où il fait une explication de règles pour débiles, tu vois, genre pour mon petit cerveau, genre explique-moi comme si j'avais 4 ans, pour qu'à chaque fois je me le remette en tête, hein, parce que la grosse galère, quoi. C'était hilarant hier le death, mais oui, la fin épique, je spoil pas, mais la fin était épique. La semaine prochaine, du coup, c'est moi, c'est la pression, je vous raconte pas. Mais je leur ai préparé une petite surprise. Attendez, est-ce que... Non, je l'ai pas là. J'ai fait un tatouage. Un faux, hein. Et comme ça, il y aura le dice qui sera dessiné là, sur ma joue. Voilà. Si ça, c'est pas la classe. Je pense connaître quelqu'un qui travaille chez Arcane. Bah, râle pour moi. Tout le monde râle sur AA. C'est quoi AA? Ah, Arcane Asylum. Non, mais je sais pas, c'est parce que je sais que, genre, tout ça, c'est du taf. Mais je me dis, genre, mettre le PDF en ligne, il y a un peu de taf, mais normalement, ça doit pas prendre trop de temps. Mais j'aimerais bien, voilà. Donc voilà, j'ai pas envie de les acheter en physique, j'essaye... Moi, je suis passée full en PDF. J'achète juste quelques... attendez. Est-ce que... Yip, là, vous voyez, j'achète juste... j'ai acheté les V5 de ceux qui sont disponibles du Monde des Ténèbres, que j'ai là. Et j'ai acheté les anciens parce qu'en fait ils font des méga réductions chez Philibert sur les anciens tomes. Et du coup, comme c'est du lore, bon bah voilà, je veux dire, c'est moins cher que le PDF d'avoir le physique. Donc j'ai pris le physique.
Mais globalement, j'essaye de prendre plus que du PDF quand c'est possible. Là, j'étais trop contente parce qu'il y a Agathe Studio, je sais pas si vous avez vu, qui a lancé un nouveau financement pour la suite de Dragon, qui est de ce côté-là, lui. Et bah voilà, dans le financement participatif, il propose les PDF, quoi. Donc j'étais trop hype, voilà. Je pouvais reprendre un financement participatif sans être obligée de prendre le physique. Donc voilà. D'ailleurs, eux aussi, et eux, je leur ai envoyé un mail carrément parce qu'ils ont toujours pas sorti le 6 en PDF et que je le voulais. Donc voilà, ils ont dit qu'ils étaient dans le jus. Bon, j'ai eu ma réponse, j'attends. Permettez, je me caféine. Hein. En ce moment, j'ai 3 tables. Du coup, en MJ, j'ai Karen, campagne perso, 7 sorcières. Je sais pas ce que c'est, sorcière, 7 sorcières. Et Azata, une campagne de Cthulhu adaptée. En joueur à rien. Bah, du coup, ça t'en fait 4 là, non? Ah, 3 tables en MJ et une en joueur, ok. Me faisant un conseil, je suis tentée par l'achat d'un tarot pour le solo, mais je sais pas trop lequel acheter. J'ai envie d'un truc plutôt coloré, mais ce qui m'intéresse, c'est tout de suite 30 balles. Il y a moyen d'en trouver un sympa, moins cher. Alors, moi je connais pas du tout tous les tarots. J'ai celui de Laélite et j'ai celui de Mage. J'utilise que celui de Mage parce que je le trouve très joli. Après, il faut vraiment savoir que tous les tarots, c'est exactement les mêmes. C'est vraiment juste l'illustration qui va changer. Juste le dessin qui est dessus. Après, c'est toujours une interprétation via mots-clés et en fonction de comment tu les places sur ta table, si on se base sur les croyances et autres, en fonction de comment tu les places, ça répond à un certain type de questions. Donc ça marche avec tous les tarots. Donc, c'est complètement égal en fait celui que tu achètes. Il faut juste que le dessin il te plaise. Mais si tu en prends un sur AliExpress à 3 balles ou que tu en prends un à 40 €, la seule chose qui va changer c'est le dessin et peut-être un peu la qualité de la carte bien sûr. Mais voilà. Et c'est pas un seau de café, c'est une tasse tout à fait normale. Ok, voilà. Cette sorcière, c'est une campagne moderne. En gros, c'est une chasse aux sorcières qui se passe au Burning Man. Ah, cool! C'est une belle idée, ça. C'est que mon deuxième café de la journée. Hein. Alors, franchement, moi, je trouve que je gère. C'est complètement déjanté, complètement ouf. Bah déjà, le Burning Man en lui-même, c'est complètement déjanté. Alors, je me dis, effectivement... mais je t'en prie, il n'y a pas de souci pour le tarot. Vraiment, en général, t'as un livret avec les mots-clés. Alors, ça peut varier un peu d'une marque à l'autre, mais en gros, ça dit à peu près le même type de choses, quoi. Et de toute façon, c'est vraiment des mots-clés qui sont ultra généralistes. Donc, je veux dire, le même jeu de tarot va te servir à toutes les époques, etc. Celui de Mage est tentant, mais 40 €, oups, je crois que je l'ai payé 8 balles parce qu'il était en réduction Philibert à un moment. C'est pour ça que je l'ai pris, sinon je l'aurais pas pris. Clairement, je l'aurais pas pris à ce prix-là. Et à un moment, il était en réduc, alors surveillez, peut-être qu'il sera de nouveau en réduc. Hier, pour ma première partie, je n'ai pas su que faire à mon perso. Je me suis perdue dans mon imagination dans une quête épique. Du coup, je n'ai pas joué. Vous fixez un but au début. Déjà, si tu t'es perdu dans ta tête dans une quête épique, c'est que t'as passé un bon moment. C'est pas grave, tu vois. Par rapport au but du début, ça va être ultra variable. Attendez, on va changer un peu la musique. Par rapport à la quête du début, c'est ultra variable. Parfois, tu as envie d'aller vers quelque chose parce que tu as une idée en tête, genre je veux tuer un dragon. Tu vois, je veux être dans un monde où il y a un dragon, il est méchant et en fait, voilà, ça m'impacte et je veux le tuer. Ou tu peux te laisser aller dans l'histoire. Alors je sais pas quel système solo tu utilises, mais moi ça m'arrive assez souvent de partir sur je fais ma vie dans mon village ou dans l'endroit où je suis, genre je vais acheter du pain, je vais voir si ma mère va bien, ce genre de truc en fonction de ton background. Et en solothésie, quand tu te déplaces, à chaque déplacement, tu vas piocher des cartes d'événements. Et du coup, il va se passer des choses. Après, t'interprètes et puis tu vas vite voir que t'as peut-être envie de faire quelque chose. Voilà. Parce que ça va devenir assez vite explosif, souvent. Et puis, surtout que comme c'est toi qui es en adaptation, comme il se passe rien, tout de suite, ça te paraît gros, et puis t'as envie d'enquêter, ou ce genre de choses.
Sur AliExpress, il y en a plein de styles différents. Ouais, il y en a beaucoup. Par contre, faites attention avec AliExpress parce que faut quand même vérifier que les designs qui sont utilisés, c'est des designs de chez eux et pas des designs d'illustrateurs qui ont été volés. C'est un peu tristoun quand même, ça. Voilà. Donc, si jamais vous achetez, quand vous achetez sur AliExpress, des fois, ça vaut le coup de prendre 5 minutes au moins pour faire une petite recherche image sur Google, voir si c'est pas le travail de quelqu'un. Je peux mettre le lien de cette sorcière ici. Non, je suis désolée, le bot il va t'épingler. Mais mets-le sur Discord et je vous fais un petit lien de Discord à la limite. Comme ça, les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir. Je vais guetter les réducs. Ouais, il faut parce que, attention, c'est des réducs qui durent genre 3 jours, hein, donc faut guetter souvent. Le tarot de mage était en réduc car c'était du nettoyage de stock, il n'est plus édité. Ouais, mais là, il est encore en stock et il est toujours pas en réduc. Je sais qu'ils font des fois le nettoyage de stock, c'est comme ça que j'ai acheté tous les anciens tomes de vampires et loups-garous. J'ai pensé à Ali, oui, mais c'est que en anglais, non. Je me débrouille en anglais, mais j'avoue que je préférais du français. Alors, le livret qui est avec, tu vas le trouver sur internet. Genre, en JDR solo, les tarots sont les mêmes que les gens qui tirent le tarot dans la vraie vie. Donc si tu vas sur YouTube et que tu tapes comment tirer le tarot, tu auras la même explication. Et du coup, ce livret, il est tout à fait trouvable en français, sur internet aussi, sur 1 milliard de blogs et de sites différents. Et du coup, il y aura juste le nom sur la carte qui sera écrit en anglais. Donc si t'as pas trop de galère, ça peut le faire. C'est vraiment qu'un mot qui pose problème. En fait, je suis tombée sur l'oracle de la citadelle en cherchant les tarots. Ah Le nom des lames sont standards en tarot divinatoire. Oui, c'est ça, c'est toujours les mêmes noms. Donc, c'est moi ou elle a un nouveau micro. Il était blanc avant. Non, j'ai un micro noir. J'ai toujours eu un micro noir, mais avant, j'avais un... Il y a longtemps, j'avais un petit cache dessus pour que ce soit un peu plus clair. Mais j'ai décidé de laisser tomber. Voilà. Je l'ai relaissé en noir. Je change un peu des fois mon setup. Mais non, c'est toujours le même. Voilà, du coup, la grande question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait du coup sur Twitch en tant que jeu? Est-ce qu'on continue le monde des ténèbres? Why not, hein? En vrai, on n'a pas fait la vamp encore. Mais il faudrait que je révise un petit coup encore les règles parce que ça fait un moment. Sinon, je vais râler chez Predont pour qu'ils fassent des vidéos spéciales règles pour enfants de 4 ans pour moi. Parce que voilà, j'ai oublié la moitié. Et ouais, du coup, les ventes, ce serait cool. On l'a pas fait, ça me brancherait assez. Et franchement, dans mon bouboup, dans mon carnet, j'ai à peine commencé. Je peux vous dire le début de l'histoire, voir si ça vous hype ou pas. Tu as Bredon sous la main. Le pauvre, on l'utilise. Alors, on joue putain, je me rappelle même plus. Une ventrue, hein, bien sûr, qui est chef d'un bar. Et en fait, elle est pas du côté vampire dans le sens où elle a pas envie... C'est un RP spécial, hein, je vous préviens. Elle est pas côté vampire dans le sens où elle veut rester humaine et tout, mais en fait, elle se rend pas compte qu'elle l'est plus du tout, quoi. Que l'image qu'elle a d'être quelqu'un de bien n'est plus du tout quelqu'un de bien par rapport à nous, humains lambda, en fait. Donc, on est normalement sur un RP qui est pas ultra bienveillant. Et je quitte le live, la citadelle et même la vie. Mais il fallait! Oh! Et au niveau de l'histoire, j'ai à peine commencé avec elle. Et elle se levait, donc le soir. Bien sûr, elle habite dans un bâtiment où en bas, il y a un bar. Et en haut, il y a ses appartements. Et toutes les vitres, c'est des vitres genre sans teint UV, là, et tout. Donc elle a quand même de la lumière, mais genre ça passe pas. En fait, quand elle a commencé à descendre pour genre aller bosser, enfin voilà, y a quelqu'un qui est passé hyper vite devant et elle l'a attrapé. C'était un humain qui était peu âgé, qui lui semblait insignifiant. Et du coup, elle a appelé Kevin, son agent de sécurité, et j'en étais à là, parce qu'après j'avais généré Kevin, du coup en garde pour faire un PNJ et tout.
Voilà d'ailleurs, hein, si jamais vous voyez les PNJ, si j'estime que ça me paraît logique qu'il y ait ce PNJ, bah en fait je vais les générer au fur et à mesure. Il y en a où je génère les PNJ avant, comme pour Werewolf. Je vais dire loup-garou parce que vraiment mon accent anglais me donne moi-même envie de me jeter par la fenêtre. Du coup, loup-garou, j'avais généré avant parce que mon RP, il est hyper orienté autour de cette famille, de ces gens qui habitent ensemble. Et dans d'autres, quand je sais pas où va me mener le jeu, bah là, ça me paraissait logique qu'elle ait un garde du corps, enfin un mec de la sécurité, qu'elle connaisse bien, qui est vampire, etc., etc. Donc je le fais au fur et à mesure. Comment tu as des discussions avec les PNJ en JDR solo d'ailleurs? Tout avec l'oracle. Alors, si jamais, je te réponds, hein, mais si jamais, j'ai fait une vidéo sur le sujet, du coup, qui est complète, à peu près. Voilà, donc t'hésiteras pas quand tu joueras à regarder, peut-être, parce que du coup, ça te répondra un peu plus en détail. Mais ce que je fais, moi, en général, mais du coup, il y a d'autres possibilités, c'est que je vais faire une conversation que j'imagine. Je fais les deux parties. Je réponds pour les deux, mais dès que c'est l'autre qui va dire quelque chose et je suis pas sûre ou de sa réaction ou qui va dire ça, là c'est l'oracle qui tranche. Et je vais choisir la probabilité en fonction du coup de son RP. Voilà, tout simplement. Donc voilà, dire comment ça va pas. Je le sais, je connais l'histoire, tu vois, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Par contre, en contre-coup, si je lui dis je sais pas, obéis-moi, tu vois, fais ça alors que c'est pas un subalterne, bah je vais demander à l'oracle. Ou même, des fois, imaginons c'est un subalterne, je vais quand même demander à l'oracle, est-ce que il se rebelle par exemple, parce que je me dis que ce serait une possibilité, mais je vais le mettre en très peu probable, comme c'est un subalterne. Mais comme ça, je laisse des fois une petite porte ouverte au hasard, et des fois ça me fait des petits rebondissements comme ça, et il se passe vachement de trucs derrière. Lisa, je préfère les RP féeriques feel good. Lisa joue une ventru qui méprise les autres. Alors, elle méprise pas les autres. Ce qu'il y a, c'est que... Alors, j'ai pas tout le détail de son background. Je sais pas pourquoi. Ça m'est pas venu et je me suis dit, je vais même pas creuser plus. Mais je sais qu'en gros, elle a perdu, genre, sa fille. Un enfant. Et en tant que vamp, normalement, elle a plus d'âme. Il n'y a plus ce côté je vais dans l'Umbra et tout machin. Donc elle pourra jamais retourner auprès de son enfant. Et du coup son souhait à elle, c'est de trouver une solution pour rejoindre sa fille. Et c'est pour ça aussi qu'elle essaye de pas devenir un monstre, etc. Et elle se raccroche à son enfant. C'est vraiment son lien, même si son enfant est mort. Je sais que normalement le lien il est censé être en vie pour le drama et tout, mais là on s'en fout, c'est du solo. Donc c'est vraiment son lien à elle qui lui permet de pas basculer, mais en fait ça fait tellement de... Je sais plus quel âge elle a, mais genre elle est over vieille, et ça fait tellement longtemps que sa barre de logique, d'empathie, etc., elle est plus du tout au bon niveau, quoi. Mon coup de cœur JDR du moment, Ryu Tama, un super JDR dans un univers manga basé sur le voyage, les rencontres. Ah oui, je t'ai vu en parler. Bon, moi je passe vraiment tout ce qui est asiatique, manga et tout, c'est pas trop mes univers de prédilection. Genre, je me motive toujours à essayer de jouer à Rakuten une fois. Rakuten, je sais plus. Je retiens pas bien les noms. Mais du coup, il n'y a pas de plot twist, genre il t'apprend un truc que tu ignorais, là c'est toi qui décides de la révélation qu'il va te faire. Comme si tu étais écrivain omniscient. Alors, seulement pour les trucs qui sont plutôt normaux. Et déjà... En vrai, le fait que tu laisses ton esprit dérouler, des fois il te surprend tout seul. Hein. Genre c'est un truc un peu rigolo, mais des fois tu sais juste d'être un petit peu, pas en transe, tu vois, un peu en auto-hypnose, ou tu vois un peu la scène dans ta tête, tu écris les dialogues. Des fois t'es un peu surpris toi-même, c'est rigolo. Et en plus, le fait que de temps en temps, quand tu n'es pas sûr de la réponse, et que l'oracle qui te dit non, il dit pas ça, dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas dire alors il fait ça. En général, tu vas tirer un mot-clé, là ou ailleurs, hein, qui va justement t'inspirer par rapport à sa réponse. Et du coup, des fois, c'est du plot twist, tu vois. Parce que c'est vraiment un truc que toi, tu l'as pas vu venir. Tu peux tirer un mot-clé pour t'inspirer. Oui, voilà, exactement. Faut que je me lance en fait, sinon ça restera trop abstrait pour moi. Mais c'est... J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines.
Ouais, je crois que c'est ça. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines, c'est vraiment ce que je vous dis, je sais, c'est trop dur. La première partie, c'est la plus dure parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas prêt, on a l'impression que c'est super compliqué, on a l'impression qu'on connaît pas toutes les règles. Vous connaissez pas toutes les règles, je connais pas toutes les règles, les méga MJ connaissent pas toutes les règles, laissez tomber. Donc voilà, il faut vraiment juste se lancer, quitte à ce que ce soit nul la première fois, mais en fait après on est détendu et on se rend compte que c'est pas si galère et après tout se passe mieux. C'est vraiment la première, la plus dure. Rokugan, je suis bilingue, Lisa, je vois ça. À chaque fois tu trouves. Je veux dire, la dernière fois j'avais regardé... Table Quest avec Linkus qui était MJ et je sais plus ce qu'il y avait un combat, un truc. Et en fait, par rapport à la règle, on lui a dit dans l'oreillette, je veux dire, si un truc qui est aussi organisé que ça, enfin moi je trouve ça déculpabilisant quoi, c'est un truc qu'on peut se dire, s'il y a un truc qui est aussi organisé que ça, il y a des répètes avant, il y a des machins, Linkus il connaît hyper bien les règles etc, et que même là t'as une équipe tu vois qui donne un coup de main parce que des fois il y a des trucs de règles que tu zappes ou que t'es plus sûr ou que machin, comment voulez-vous que quand c'est pas son métier à 100% et qu'on fait ça pour du loisir, on retienne tout. C'est pas le cas, c'est jamais le cas, il y a une table, et en solo c'est encore moins grave, parce que j'ai eu des parties où je me suis rendu compte que genre, je faisais la même erreur depuis... genre depuis le début que je jouais quoi, un truc que j'avais pas bité, et comme bah, tu joues seul, t'as personne qui dit tu t'es trompé dans ton calcul, en fait ça se calcule pas comme ça. Mais en fait tu t'en fous parce que t'as emmerdé personne, t'as pas été injuste, tu vois, ça a pas favorisé quelqu'un ou quelque chose, tu t'en fous. Donc faut être zen avec ça. Rokugan, c'est moi qui gère l'impression de ses bouquins au travail. Eh ben, félicitations. T'es qui il va faire Enfin, si vous parlez bien d'Adventure in Rokugan, Legend of the Sangri. Oui, c'est celle-là, ouais. Le jeu de rôle. Bah, je l'ai, et je l'ai un peu lu, mais j'ai un peu de mal à rentrer dedans. En vrai... Ah non, c'est moi qui parlais de Rokugan. Je me perds toute seule, j'étais dans le jeu à Teki. En vrai, je viens de commencer ma première aventure ce week-end. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un perso qui m'intéresse pas tant que ça, car je me suis dit que ce serait une partie de test. Ouais, c'est une bonne idée. Juste, tu y vas et tu vois ce que ça donne. Tu réfléchis pas trop, tu te lances et tu verras comment ça... Et tu verras que ça se passe relativement bien. Mais ça... le retour des gens est toujours hyper positif. En fait, il y a des couacs. Ta première partie, elle a des couacs, il y a des trucs que tu sais pas comment faire. Genre, je sais pas générer du loot, je sais pas comment choisir un mob et tout. Mais il y a surtout ce qui en ressort, c'est je me suis amusée. Et du coup, une fois que t'as ce goal-là qui est passé, le reste, on s'en fout. Tu vois, c'est du détail, ça va se régler au fur et à mesure. Tu vas poser une question, on va t'aider. Enfin, voilà. Tu vois, c'est rien, c'est du détail. Tout se règle. Alors que je me suis amusée, ça c'est important parce que ça reste ancré, parce que c'était un sentiment plaisant, parce que t'as passé un bon moment. Et c'est ça qui va prendre le pas sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'on dit vraiment faut y aller avec la partie pour du beurre, pas se prendre la tête sur un perso ou accepter de prendre son perso pour de faux une première fois. Je veux dire, en jeu de société, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps et ça choque personne. Quand tu lis les règles la première fois, souvent tu te fais une partie pour du beurre. Elle compte pas, on la finit peut-être pas toujours. Le but c'est juste de comprendre comment ça marche et tout. Et après comme ça t'es à l'aise, c'est bon, t'as vu le plus gros. Bah c'est exactement pareil en fait. C'est l'heure du saut de café. La première fois n'a pas à être parfaite, mais à être un moment agréable. Mais même toutes les autres fois n'ont pas à être parfaites. En fait, ce qu'il y a... En fait, c'est hyper spécial. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude dans notre quotidien, parce que les choses sont pas faites comme ça. Mais le principe même du solo, c'est que si tu t'amuses, c'est bon. Voilà, ne cherche pas plus loin. Si tu passes un bon moment, si t'as de la joie et tout, bah continue en fait. Et même en ayant tout modifié, changé les règles, fait des trucs qui n'ont pas de sens, triché, je m'en fous. Ce que vous voulez, si vous vous amusez, c'est que vous avez fait la bonne chose à faire. Alors que si vous sentez que vous vous forcez, que vous n'êtes pas à l'aise, qu'il y a quelque chose, bah c'est qu'il faut changer. C'est pas le truc qui vous correspond. Et bienvenue à toi Yutsa. Bienvenue. Ouais, vous êtes nombreux, hein. Je viens de voir combien vous étiez là. Ça glande le vendredi après en attendant le week-end avec moi.
Du coup, voilà, c'est vraiment ça la règle principale du solo, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Parce que déjà en JDR, t'as pas une bonne façon de faire, t'as des gens qui vont s'amuser en fait avec un truc et d'autres qui vont trouver ça hyper naze. C'est pas pour rien qu'il y a 1,2 milliard JDR différents. En solo, c'est exactement la même chose. T'as des gens qui vont kiffer un certain truc, d'autres qui vont kiffer un autre. Il y en a qui aiment, par exemple, dans l'exemple le plus commun, t'en as qui aiment avoir des réponses à tout, qui ont beaucoup de tables aléatoires, beaucoup de choses comme ça, et t'en as qui aiment jouer avec 2D et c'est tout, quoi. Et il y a Fatal, enfin il a osé. Validé. It's Friday. Je vous épargnerai la chanson de Friday Friday. Merci Covid pour ma part. Ah, moi c'était même pas le Covid. Après j'ai bossé moi pendant le Covid, donc j'ai pas eu les vacances Covid. Hello, hello, ça va tout le monde? Bienvenue à toi, Ticobrette. J'ai une petite question sur le système solo que tu utilises. J'ai l'impression que c'est plutôt un système qui permet à un PJ qui n'a pas de MJ de jouer. Alors moi, je cherche plutôt un truc hybride. Être autant MJ que PJ et avoir parfois de l'aléatoire pour être surpris sur des événements inattendus. Alors, il y a des systèmes qui sont faits pour être plus MJ et en fait émuler les PJ. Ça, je sais. Après, faire les deux... J'ai envie de te dire, on est presque plus proche de l'écrivain, et si tu veux un peu d'aléatoire, ben, tu peux toujours tirer ou des mots-clés, ou des événements, ou un dé de temps à autre. Mais du coup, on serait plus sur de la narration, de l'écriture, de la narration guidée, et en général, on va plutôt retrouver ça dans... Attends, je cherche... Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'était long. Bonjour, j'ai trop de livres. Voilà, on va plutôt retrouver ça dans ce genre de livres où vraiment le principe c'est vraiment que de narrer des choses, de raconter ce qui te vient comme un écrivain, mais de temps en temps on te dit ah par contre ça tu dois le prendre en compte dans ton histoire, et maintenant ça tu dois le prendre en compte dans ton histoire. Donc on va être plutôt sur du gros journaling, et c'est peut-être plus le journaling qui t'intéresse, et du coup ça va peut-être le coup de chercher du côté de ces petits outils. Surtout que c'est des livres qui sont pas chers du tout, en général c'est une dizaine d'euros, grosse rejouabilité, et rien ne t'empêche de continuer quoi. J'avoue que je riais moins en début de semaine, j'étais KO. De quoi par rapport à... Par rapport à... Quand il y avait le Covid. Hein. Ah oui, non, en vrai on rigolait pas fou. Au moins, pendant le confinement, Animal Crossing est sorti, voilà, je le dis, c'est lâché. Ok. Regarde du côté de Iron Swarm, sinon PET. Alors PET je connais pas. Iron, tu trouves vraiment que t'as ce côté MJ et PJ? Ouais, peut-être. De toute façon, c'est gratuit Iron, alors jette un œil. À la limite, ça te coûte pas grand chose et peut-être que ça correspondra à ce que tu cherches. Voilà. Et du coup, en vrai, voilà, vous m'avez motivé sur Vampire. Alors, il y a... c'est le même genre que Ronin, le JDR solo. Ouais. Alors, Ronin, on est plutôt... En fait... Moi, je différencie assez jeu de rôle solo et solothésie. Pour moi, le jeu de rôle solo, on va être vraiment sur du Ronin ou ce genre de choses. C'est-à-dire, t'es vraiment dans un univers qui est un petit peu prédéfini, un peu plus fermé, un peu, hein, c'est pas non plus... alors que la solothésie, donc l'utilisation d'un outil qui permet d'émuler le MJ, c'est plutôt pour tout ce qui est des JDR à la base qui sont faits pour le multi. Donc Donjons et Dragons, World of Darkness, Cyberpunk, enfin voilà, tout ce genre de trucs-là. Et en fait, tu vas avoir des moods assez différents parce que tout ce qui est JDR solo en livre, t'es plutôt sur du journaling. Donc t'es un peu plus dans l'écriture et peut-être un peu moins dans l'action. Tu peux moins facilement te dire tiens, je vais défoncer une porte, tiens, je vais voler des choses, tiens, je vais fabriquer une potion. Ce que tu peux plus facilement faire sur des choses qui ont été préparées pour le multi, puisque le multi, en général, ils sont censés avoir pensé à un peu tout. Enfin, avoir donné des débuts de piste pour tout, quoi. Donc voilà. Moi, je suis plus solothésie, parce que j'aime beaucoup les univers très denses, très riches. J'aime que
voyager un peu, je dirais. Et du coup, c'est vrai que dès qu'il y a derrière, tu vois, des maps, des settings, des histoires du lore, je m'éclate. Donc voilà, c'est plutôt... C'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur, par exemple, sur World of Darkness, parce que tu prends le lore l'ancien, t'arrêtes jamais de lire, c'est infini, c'est cool. Et pourtant, genre, je connais genre 2%. Et c'est ok pour jouer, en fait, ça suffit. Là, vous allez me voir jouer à Vampire, je vais faire des erreurs, genre, Predon, il va me déshériter, voilà, c'est comme ça, il faut le dire. Mais c'est pas grave, l'important c'est que je m'amuse, et puis quand j'apprendrai d'autres trucs, je rebidouillerai un peu, et puis ça passera très bien. Salut, j'ai découvert ta chaîne au moment où j'ai commencé à m'intéresser au JDR. Et je vais bientôt débuter un premier truc en solo, félicitations. Je n'ai pas tellement confiance en mon imagination, mais j'espère la développer. Et ne t'inquiète pas, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'imagination n'a aucun rapport avec le jeu de rôle en solo tel cas, et bienvenue. Tu vas faire de l'association et pas de l'imagination, donc pas de risque de page blanche, etc. On est vraiment sur le même délire que... vous savez la blague quand on était petit et qu'on disait... tu penses à une couleur et les gens ils disaient rouge, et après on disait tu penses à un objet et les gens ils disaient marteau parce que le cerveau il associe machin. Mais on est vraiment sur le même délire en fait, donc il n'y a aucune demande d'imagination. Bonjour, c'est Magview, je sais. Et coucou Magview. Non, je ne pense que le côté journalistique, c'est pas ce que je cherche non plus. Bah écoute, au pire, hésite pas à passer à l'occasion sur la commu. Il y a peut-être quelqu'un qui aura une autre idée de trucs qu'on peut te proposer. Ça viendra, c'est une gym du cerveau. Je vais débuter avec Colost ou Chicago's Kitchen. Alors, Chicago's Kitchen, c'est vraiment beaucoup d'écriture. Colost, lui, je te conseillerais de prendre le supplément avec tout de suite. Voilà. Ou alors d'utiliser l'oracle. Sur la commune Discord, il y a mon oracle qui est dispo, si jamais tu as besoin d'un oracle. Il faut quand même, pour Colost, moi je trouve qu'il y ait une petite aide, parce que des fois, sinon t'es un peu là, tout seul au milieu de rien, tu sais pas trop ce que tu dois faire, des fois c'est un peu dur. Mais à toi de voir, tu vois tout de suite si ça te bloque ou si tu as besoin d'un petit outil en plus. Mais il plaît beaucoup, il est très beau. Je comprends qu'il plaise et l'univers de base est hyper intéressant. Il y a mes cheveux qui me gratouillent, c'est l'heure du seau de café. Chicago's Kitchen est très bien, surtout si on est fan de la série The Bear. J'ai pas vu la série The Bear. J'ai bien aimé Chicago's Kitchen aussi. Ça fait pas partie des jeux que je vais jouer ad vitam aeternam tous les 2 jours. J'aurais pas envie d'y revenir en boucle comme sur d'autres. Par contre, de temps en temps, tu vois, quand t'as une soirée où t'es tranquille, t'as pas grand chose à faire, et puis te dire, oh bah tiens, petite expérience Philippe Etchebest là, hop, on y va. Là, c'est bien sympa quoi. Je ne repars pas au boulot en JDR. De quoi? Ah, c'est rassurant. Mais oui, non, mais vraiment, c'est accessible. Faut pas avoir peur. Le JDR solo, ça demande pas... Comme dit, c'est plus facile de faire du JDR solo que d'être MJ, hein, très clairement. Hein. Lisa, dans Colosse, il y a un oracle. Il est pas dans le livre, mais dans les aides de jeu. Ok. Il est aussi dans le 2e bouquin, mais les aides de jeu sont pas dans le livre. Donc voilà, après les gens, enfin je me dis, tu vois, si vraiment tu vas chercher de toute façon des oracles, t'en trouveras, tu vois, mais de but en blanc, maintenant, je dirais Colosse, bon je l'avais dit dans ma vidéo aussi, hein. Mais là, effectivement, je pense qu'avec le supplément, de prendre les 2, après il coûte pas 3 bras, ça va, ça vaut le coup, quoi. C'est vrai, ça, je n'avais jamais fait le rapprochement. On peut trop se faire un cauchemar en cuisine avec Chicago's Kitchen. Mais ouais, c'est vrai, il suffit que tu partes du postulat que tu es Etchebest ou que tu es Gordon Ramsay, là, tranquille. Et en fait, tu viens les aider et puis tu gères leur merde au fur et à mesure. Ça peut le faire aussi. Tu peux même te faire un petit RP avec le restaurateur qui a rien compris. Hein. Et je ne sais pas encore quel JDR initialement prévu pour du multi commencer lorsque j'aurai envie d'aller plus loin. Prends ton temps. Genre le secret pour faire de la solothésie, bienvenue Pouic, le secret pour faire réussir sa première solothésie, donc jouer en solo sur un JDR multi, mais voilà, seul, c'est vraiment d'être hypé, d'être motivé. Alors après, est-ce que c'est parce que t'as vu un actual play qui t'a plu, parce que t'as vu une série où l'univers t'a plu, etc. Tous les jeux de rôle, et coucou Dragru, tous les jeux de rôle ont des règles.
à chaque fois, ça va demander un petit temps de lecture, un temps d'adaptation. Il faut un peu s'impliquer. C'est comme ça, je veux dire, c'est un loisir où il faut aimer un peu ce côté chronophage et tout. Moi, j'aime ça, je trouve ça cool. Il y a la plupart des gens qui font du JDR, ils aiment ça. Mais du coup, pour avoir envie de lire, parce que des fois, c'est plus ou moins fun, faut vraiment que le jeu, en fait, il te plaise. On me dit souvent, ouais, Donjons et Dragons, donc c'est un jeu qui a beaucoup de règles et qui est difficile. Merci beaucoup, Pouic, pour ton follow. C'est un jeu qui est difficile. Et c'est vrai, il y a beaucoup de règles. Mais moi, j'avais envie d'y jouer. J'avais envie de jouer à Donjons et Dragons. Donc en fait, j'ai pas eu de difficulté à lire. J'ai dû poser quelques questions. Bienvenue, Pizor. J'ai dû poser quelques questions. C'était pas... Voilà, il n'y a pas tout qui est comme ça. La première partie était un peu difficile. J'ai regardé des vidéos. Il y a plein de vidéos. Mais j'ai été motive. Donc, en fait, tu t'en sors très bien. Merci beaucoup, Dragru, pour ton follow ici. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Pour l'oracle de Coloste, il me semble que c'était une demande de la commu suite à son absence. Ouais, non, mais ça sentait que ça manquait. Hein. L'auteur l'a donc fait, mis en disposition l'outil et a aussi ajouté au deuxième bouquin. Non, mais il fallait, parce qu'il y a des trucs, comme t'as pas de jet de compétences pour des petites choses, des fois ça manque quand même dans... Enfin, t'as besoin de savoir si t'arrives à allumer ton feu, ce genre de choses. Vox Machina, perso, ça m'a donné envie. 20 ans de WoW aussi. Non, mais c'est... Voilà, c'est exactement ça. Il faut qu'il y ait un truc, tu vois, qui allume la flamme. Et après, tu fonces dans ta flamme et c'est génial, quoi. C'est beaucoup plus facile quand t'as envie de faire un truc. Tu vas pas te forcer à faire un jeu de rôle parce que les autres y jouent. Surtout que tu vas faire du solo, donc fais-toi ce qui te plaît. Et même des trucs qui te feraient marrer. Je sais que, par exemple, le jeu Mon Petit Poney, il a marché de fou, tu vois, des trucs comme ça. Il y en a qui ont fait Donjons et Chatons au début parce que ils avaient envie de quelque chose de super doux. Tout est ok. Tant que tu t'amuses, tant que tu as envie, tout est ok. Première fois que je suis sur un live, eh bien, bienvenue sur ce live, du coup, Pizor. C'est un plaisir de t'accueillir. N'hésite pas si tu as des questions. Il y a quelqu'un sur le Discord qui a dit quelque chose de très vrai et positif concernant le solo. Après avoir fait beaucoup de multi, ça lui a fait du bien de faire du solo, d'aller là où il souhaitait se sentir léger. C'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est quelque chose aussi qui m'a manqué à mon premier multi. Voilà. Genre, moi, j'aime bien ramasser des fleurs, faire des potions, passer des heures à regarder dans un livre qu'est-ce que je pourrais fabriquer. J'aime ça. Mais à une table, tu peux pas parce que c'est chiant pour tout le monde. Voilà, c'est pas très fun, quoi. Le craft, tout ça, c'est pas... Et du coup, bah, je trouvais ça... J'avais envie de ça. Donc voilà, je trouvais ça top. Et je vois qu'il y a d'autres gens aussi qui ont envie de faire ce qui leur chante, d'aller à leur rythme et tout. Moi, je suis un spectre, on me voit rarement passer. Je te fais la... Moi. À force de regarder de l'actuel play, j'ai envie de jouer au JDR, mais j'ai personne m'intéresser dans mon entourage et je pense que le solo pourrait bien me plaire. Bah, absolument, et puis ça t'empêche pas du tout. Au moment où tu trouves une table, ou tu trouves des gens qui veulent jouer, de faire du multi en plus, à côté, enfin voilà. En plus, ça te fera une première expérience et au moins, t'es pas frustré de pas pouvoir jouer à un truc qui t'intéresse, quoi. Je pars sur D&D pour exploser du dragon avec un gnome voleur de 1 mètre. Ah, c'est ce que j'aime dans la 5e. Moi, j'adore ça. J'aime ce côté un peu loufoque et tout. Coucou 1000 ans après la guerre. Coucou ma belle, j'espère que ça va. Je pensais que t'étais au travail. Elle fait semblant de travailler en fait. Voilà la terreur. Hello Lisa. Et coucou Loïc, comment ça va? Bienvenue ici. C'est le décalage horaire avec la Belgique. Ouais, sûrement. Il y a moyen. Pouvoir enfin jouer à Netrunner à Cyberpunk sans faire dormir toute la table. J'ai toujours pas fini de lire Cyberpunk Red. Après, on a essayé de regarder... mon mari, il a joué au jeu. Je l'avais acheté parce que... en fait, j'arrive pas à me motiver avec Cyberpunk. Mais... sur le papier, je sens que ça va me plaire, voilà. Mais j'arrive pas à me motiver de la lecture, genre je lis, je m'emmerde, voilà, j'ai pas la hype, c'est ce qu'on disait avant. Du coup, je me suis dit, bah il y avait le jeu qui était en maxi promo et tout, le jeu vidéo. Je me suis dit, ah bah je vais le prendre. Et puis je vais jouer. Ça va me hyper, ça peut être sympa, même si je le finis pas, ça met un peu les images mentales, tout ce qu'on disait. Et en fait, bah, c'est mon mari qui a joué parce que là, bah, j'avais pas envie. Et du coup, il s'est dit, ah bah je suis un peu dans le mood, on regarde l'animé, je crois qu'il était sur Netflix ou Prime, je sais plus. Et genre, j'ai pas aimé, et ça m'a encore moins hype, voilà. J'ai trouvé ça hyper ado, ça m'a pas plu du tout. Donc bon, bah j'essayerai le jeu quand même.
On entend Yuri derrière qui essaie de s'échapper de la cave. Absolument, c'est tout à fait ça. Vous entendez ses ongles qui grattent sur la porte. Les jeux du monde des ténèbres et du... Je sais pas ce que c'est d'été. Chronique des ténèbres, d'accord. C'est l'autre version là, oui, ça m'avait moins hypé. Ils sont très adaptés au solo dans leur conception, sauf peut-être les loups-garous et les changelins qui comptent sur leur groupe. Ouais, mais en solo, tu peux jouer des groupes. Regarde, moi je fais du Werewolf ici. J'ai mon perso principal et j'ai fait des PNJ fixes qui sont sa meute, plus tous les PNJ qui sont à côté, quoi. Je bossais à la maison aujourd'hui. Ah. Shadowrun aussi pour les deckers. Par rapport au groupe, oui, mais Shadowrun, bah, je suis tout de suite partie sur un groupe de 4, hein. J'ai mon perso principal, les autres, j'ai bien bossé leur RP, histoire de savoir en gros comment ils réagissent. Et après, bah, je parle du principe qu'ils me suivent, et par contre au niveau des conversations, ils ont un peu plus de libre arbitre. Commencer par le solo est une bonne porte d'entrée. Si tu souhaites jouer en multi, tu peux trouver des tables virtuelles, effectivement. C'est dur à toute bizarre. C'est dur après les tables virtuelles, moi je trouve, surtout pour des premières tables. Genre, déjà, même quand tu sais jouer les tables virtuelles, faut quand même avoir un peu confiance en soi parce que c'est un peu impressionnant. Et moi je trouve que, enfin, moi ça me fait peur. Moi j'aime pas parce que après, si tu tombes sur un con, et par contre, je veux dire, pas juste quelqu'un qui est pas très empathique ou quoi, mais qui se permet des propos problématiques et tout. Je dis pas que tu peux pas en parler à un modérateur, à un machin, mais j'avoue que, genre, juste, j'ai pas envie de me taper ça, quoi. Donc, moi, l'étape virtuelle, j'y ai pensé un moment et je me dis non. J'ai envie de connaître les gens un minimum, voilà. Cyberpunk animé sur Netflix, j'ai surkiffé, mais pas envie d'y jouer. Ah, j'ai pas accroché. Je crois que je l'ai même pas fini. J'ai toujours dit, on ne clique pas un dé, on le lance. Non, mais après, tu vois, moi je me dis avec des gens que tu connais, tu vas jouer en présentiel, c'est plus rigolo, enfin quand t'es en face pour parler c'est mieux, mais que tes potes ils soient chez eux et que toi tu sois chez toi et que ça facilite la vie à tout le monde, ça me gêne pas. Mais partir avec des randoms, ça me déstabiliserait un peu plus. Surtout que, enfin, parler en vocal avec des randoms, c'est pas un problème. Tu vois, quand on est en vocal sur la communauté Discord, il y a des gens, c'est la première fois qu'on leur parle, il n'y a pas de souci. Mais quand tu fais du jeu de rôle, t'as quand même une implication. Déjà, des fois, tu joues un rôle qui ne te ressemble pas, donc ça peut être un peu déstabilisant d'être face à des gens qui savent pas si tu RP ou pas, entre guillemets. Et puis t'as une implication émotionnelle quand même, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Donc tu es un peu dans une vulnérabilité, et moi c'est pas le truc que j'ai envie de faire. L'étape virtuelle, faut avoir du feeling avec les gens, ouais je pense. Perso, je suis super hypée par Shan Chrysalis, grave, à cause d'une certaine personne. Mais pas moi, j'étais pas là. Ça sort en mars, c'est bien ça. Alors, non, je crois qu'ils ont du retard. Mais ils ont la plus belle excuse de retard. Non, il faut regarder déjà sur leur page parce qu'ils communiquent bien, donc c'est cool. Et en fait, il y avait donc une version à tester là. Et cette version à tester, elle a été testée par plein de gens. Enfin, voilà, c'était une sorte de démo. Et il y a des gens qui ont fait des retours. Et il y avait des retours qui étaient vachement malins. Et le principe de Shan, c'est qu'ils ont pris le parti d'avoir une communauté qui a un impact sur le jeu. Donc des fois c'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents et tout. Mais du coup, ils ont trouvé plein de trucs pour améliorer leur jeu. Et ça prend du retard parce qu'en fait, ils vont tout rajouter. Voilà. Il y a des choses qui vont être modifiées, il y a des choses qui vont être rajoutées. Enfin bref, ils ont des belles idées. Et plutôt que de dire ouais on le met dans un prochain, ils ont dit on le met maintenant, quitte à avoir un petit peu de retard, mais le produit sera encore plus quali. Et voilà, je trouve ça louable. C'est pratique quand ton groupe déménage, mais que tu les connais depuis longtemps. Ouais, bah après c'est clairement pratique. Hein. Ouais, jouer avec des inconnus, ça peut être délicat. Bon, après ça c'est beaucoup, après il y a plein de gens qui n'ont pas de soucis, hein. C'est parce que moi je suis une stressée de la vie aussi, hein. Je suis pas l'exemple type du joueur qui joue à des tables en ligne. En effet, bonne raison d'avoir du retard. Ouais, non, mais voilà, absolument. C'est chouette d'avoir écouté tout de suite les retours de la commu et tout, quoi. Je reviens, faut que je me mouche. Attendez, normalement j'ai un truc pour cacher ma caméra. Ah.
Bien sûr, j'ai encore le son coupé. Et c'est la musique que j'ai coupée. Ah, Blondie. Perso, je suis super hypée. Pardon, ça je t'ai lu. Je me suis perdue dans mon chat. Mon dieu, elle a disparu, c'est la magie. Yorigame est super pro, je le connais, je sais à quel point il bosse sur Chrysalis. Bah, c'est ça, tu sens que c'est un jeu passion en fait. Je trouve ton décor de live absolument merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais c'est pas de moi. C'est un décor que... Alors, pas que j'ai acheté. Enfin, si. J'ai acheté les designs, mais en fait, j'en ai acheté plusieurs à plusieurs créateurs différents. En fait, j'ai fait un assemblage de différentes choses qui me plaisaient. J'avais une idée de ce que je voulais, et puis après, j'ai fait des Lego, quoi. Il est sympa. Les 2 livres coffres pas alignés me stressent, c'est vrai? Voilà, tu es déstressée. Et là, attendez, je vous montre un peu... je vous montre le truc que je... Pas que je m'inflige, mais... Je vous disais donc que moi j'aime bien quand il y a un gros univers et que je suis bien dedans et qu'après tu peux continuer à jouer dans l'univers parce que voilà, hein, c'est mon truc. Et là on m'a proposé quelque chose et ça va faire beaucoup de lecture. Donc un peu deg parce que le livre est pas dispo pour la liseuse. J'aurais bien voulu parce que j'aime pas trop lire en physique. Mais c'est ce livre-là, j'ai pas encore déballé, qui s'appelle Le livre du nouveau soleil, qui est du coup apparemment assez connu, un peu space, donc je vais voir, est-ce que j'accroche ou est-ce que j'accroche pas, je ne sais pas, mais autant vous dire que il y a du taf, et du coup qui est associé avec le jeu de rôle La légende du nouveau soleil, qui est hyper gros aussi, et qui a été écrit pendant des années et des années par un passionné de cet univers, par 2 passionnés de cet univers, pardon, ils sont 2. Et je me suis dit, des fois j'ai des réflexions un peu space, hein, mais je me suis dit, si t'as quelqu'un pendant genre 10-15 ans, t'as 2 personnes qui sont tellement passionnées par un monde, qu'ils en sont allés jusqu'à faire un projet, aller au bout du projet, etc., etc., je veux dire, avec des décos, il y a des illustrations et tout. Enfin, quand t'as une passion comme ça, c'est que, genre, vraiment, le livre, il doit être bien. Et je me suis dit, eh ben, go. Attendez, je fais ça. Ce genre, ça pèse une blinde. Donc je me suis dit, ben, go, je vais faire ça. Et je le lirai un peu comme la vidéo que je vous ai fait avec, comment ça s'appelle ? Le jeu à Charlotte. J'ai un trou. Le truc avec les marionnettes. De la même façon, en fait, je vais lire un peu au fur et à mesure, faire une sorte de vlog un petit peu sur mes impressions pendant que je lis, et puis voir ce que ça donne, quoi. Donc le Muppet Show dans Dark Crystal, c'est ça, merci. Du coup voilà, je suis assez hypée par ce projet. Ça me fait plaisir de rentrer un peu dans de nouveau ce genre de truc. Et voilà, la curiosité est présente. Donc on va voir, c'est bien. En vrai, je me dis quand t'as une telle passion, alors ils ont une petite commune encore, mais voilà, ils essayent de faire connaître ce livre. Je me suis dit allez, soyons un peu foufou, ça peut être super drôle. Je vais tester une table virtuelle normalement ce soir. Terre d'Aran, mais en DD5. Première fois en multi pour moi. Ça va bien se passer, hein, stresse pas. Hein. On a un peu fait connaissance de la Discord début janvier. Le courant passe bien, on va voir en jeu maintenant. De toute façon, après, vas-y, tranquille. Hein, moi, je suis une stressée de la vie, mais il y a plein de gens qui jouent avec des gens qui connaissent un petit peu comme ça, et ça se passe top, hein, sinon il n'y en aurait pas autant. Hein. Sacré pavé, non, mais franchement...
Mais ouais, effectivement, quand moi je lis beaucoup et je lis assez vite et quand un livre me plaît, je lis en faisant plein d'autres trucs. Après, j'aime bien justement la liseuse à cause de ça, c'est parce que j'aime bien me déplacer avec et tout. Genre, je peux même la poser à la cuisine si je suis à manger, des trucs comme ça. Et puis, je lis beaucoup le soir, couché dans le lit. Alors là, ça m'oblige à garder la lumière. Mais bon, ça n'existe pas, c'est comme ça. Hein. Ma boutique de jeux m'a parlé de Notos aussi. Il y a 5 bouquins, je crois, et les pavés que c'est aussi. Bah, après, voilà, faut voir si c'est bien. Moi, en fait, j'adore les sagas parce que là, c'est un gros pavé, mais il y a plusieurs livres dedans. Hein, c'est aussi pour ça. Hein. Et moi, j'aime bien, j'aime pas les one-shots. J'aime vraiment tout le temps les sagas où ça va s'étirer, ça va laisser le temps de tout placer, ce genre de choses. Donc, je me suis dit, bon, il y a moyen que ça me plaise. Hein. Notos, je l'ai toujours pas lu, mais il n'y en a que 2 pour le moment. Voilà, donc en fait, c'est mon type de choses que j'aime bien. En plus, c'est du Medfan. Après, à savoir si ça va me plaire, apparemment, le style est un peu spécial. C'est un peu on accroche ou on n'accroche pas. Mais en gros, de ce que j'ai lu, c'est l'histoire d'un bourreau. Voilà. Qui est dans la guilde des bourreaux et que un jour il doit partir et après bon c'est son histoire quoi. Donc pourquoi pas. Et vu que le JDR c'est vraiment trop lourd, je galère. Je vous jure quand je fais du sport en fait, il faudrait juste que je porte mes livres. Et en fait apparemment le livre est vraiment ultra fidèle à l'univers. Alors il disait même, parce que j'avais regardé la critique qu'il y avait eu sur Rollis TV. Et Rollis TV, il disait que genre le livre était bien et tout machin, mais que si t'avais pas lu le livre, genre ça te permettait pas de jouer. Dans le sens où, tu vois, il y avait des rêves un peu, des choses, où on part du principe que tu sais à peu près comment marche le monde. Il disait ça un peu comme une critique, ce que je peux comprendre, hein, parce que quand t'achètes, tu vois, si tu te dis « Ah, tiens, qu'est-ce que c'est ? J'achète, je vais voir, peut-être que l'univers il va me plaire. » Mais moi, justement, j'aime bien, parce que je me dis, ça veut dire que dans tout ce truc-là, il n'y a même pas de la Reddit, vraiment, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment, ça va avec. Et du coup, j'ai trouvé ça top. Mais bon, je suis un peu givrée parfois. Notos, c'est des livres dont vous êtes le héros, faut aller de prompt en prompt. Ah, ok. Il y en a d'autres bouquins de la monde. Ah, et du coup, c'est hyper large. Ok, ouais, pourquoi pas, il y a plein de gens qui aiment ça, hein. C'est une bonne idée, hein. Quand j'aurai la foi, je les achèterai. J'ai grave du mal avec les livres dont vous êtes le héros. Je me sens hyper piégée en fait dedans. J'arrive pas à accrocher et puis de se dire qu'il faut recommencer après, ça me hype pas. Le résumé me tentait aussi de ce bouquin, mais je ne tente pas vu que j'ai pas accroché au livre des martyrs d'Erickson. C'est aussi des gars qui ont mis par écrit l'univers de leur jeu. Ok. Salut MacView. C'est l'heure de la soupe café. Et donc la caméra elle a pas figé, hein. Pour l'instant ça tient. Hein. Ce que j'ai mis en place c'est cool. Chaque fois que vous parlez de la foi, j'entends Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi. On ne l'entend plus elle. Je sais pas pourquoi j'accroche pas. Après des fois faut tenir, mais bon c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ça va la musique? Vous l'entendez toujours et pas trop fort? Tout est ok de ce côté-là? Est-ce qu'on se met pas un petit peu... est-ce qu'on sortirait pas un peu les doigts du hum? Je crois que oui. Hein, allez. On prépare un petit peu la session pour quand on va jouer à Vampire. Ça ne rajeunit pas cette chanson, effectivement. Alors. Nouveau fichier. C'est parti. Je crois qu'elle s'appelle Ada, ma vamp. Non, j'ai un trou, mais de mémoire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, document. Ah ouais, mais j'ai pas préparé mes photos. Tristesse. Alors. Comme ça, vous voyez un peu aussi comment ça marche. Minimal roleplay, pour ceux qui connaissent pas. Se sortir les doigts de la porte, sinon ça fait mal. Ça, c'est vrai. Le livre des martyrs, pour ma part, c'est parce que je ne m'attache à aucun perso, puis aussi parce que je ne suis pas attirée par le Medfan. Ouais, bon. Moi, j'adore, donc... Après, de toute façon...
Les goûts et les couleurs, des fois la période de la vie. Vampire la mascarade, il y a un S à vampire ou pas? Non. La mascarade. Couverture, bah on va mettre tout de suite, hein, on mettra plus tard. On va laisser tout ça comme ça. De toute façon, on va pas l'ouvrir au public. Là, on est sur la page 1. Et donc, on va mettre background. On va rajouter notre page avec marqué résumé. Voilà, ça me paraît bien. Ben, je sais que tu lui répondais, moi je te répondais à toi, Charlotte. Tout est connecté. On va déjà mettre Anna. Même si j'ai pas les photos, je le ferai plus tard, c'est pas bien grave. Tu me chauffes, Lisa, Lego, je vais me faire une partie de Rio. Et voilà, c'est le but de ces lives aussi. Hein. Comme on dit toujours, solitaire mais pas isolé. Hein. Voilà, c'est important. Du coup, elle est vampire. Attendez, j'ai cette caméra qui me dérange. Elle est vampire. Chef du bar. Tiens, il faut un nom pour le bar. Vous avez une idée de nom pour le bar de la vamp? On fait comment? Qui c'est? Ça pourrait être... Parce que c'est un bar... Enfin, c'est pas un bar, c'est une boîte de nuit, en vrai. C'est une boîte de nuit. Il faut que ce soit accessible. Il faut que ce soit accessible aux humains, mais que ce soit quand même connu par les vampires, parce que les vampires, ils vont là-bas, ils bouffent des gens, mais les humains, ils s'en rendent pas compte. Voilà, c'est un peu ce délire-là. Bienvenue à Flutter. Oui, encore un bar, toujours un bar. Forever des bars. Non, c'est pas un bar, c'est une boîte de nuit. Chef d'une boîte de nuit, d'un dancing, on peut le dire comme ça ou pas? D'une boîte de nuit, la sans soif. Ouais, mais c'est un peu gros, la sans soif. Au sang frais aussi. Enfin, je veux dire, les humains, ils sont pas censés caler quand même. Prends une boîte de nuit qui existe vraiment dans la ville où tu joues. Joue à Gotham City, on fait comment? Coucou Story, comment vas-tu? On cherche un nom pour une boîte de nuit où il y a des humains qui vont, mais en vrai, c'est un repère de vampires. Voilà. Pour l'instant, je mets ça, le Bloody Mary. Ouais, pourquoi pas, parce qu'il y a le cocktail, alors... Ouais, pourquoi pas, aller le Bloody Mary. Le Bloody... C'est qui l'a dit? C'était qui? Allez, hop. Ça, je retiens. J'essaye. Ouais, la forme. On prépare la prochaine session solo sur Vampire la Mascarade. Bah, c'est bien si vous êtes tous... Ah, l'orchidée noire, c'est joli aussi. Effectivement. Si je peux me permettre, patron plutôt que chef. Ouais, on peut. Après, ça fait patronne. Est-ce que ça fait... Patron, ça, je trouve que ça fait un peu familier. Propriétaire. C'est plus joli. D'une boîte de nuit, le Bloody Mary. Ouvert aux humains, mais servant aux intérêts des vampires. Voilà. Au bar dansant. C'est joli. Au bar dansant. Ouais, mais ça fait trop vampire. C'est pas discret. Mais servant aux intérêts des vampires. Ok, très bien. Elle a perdu sa fille, prénom de fille pour sa fille, un truc un peu pas angélique, mais genre qui fasse pas, qui fasse sage, voilà, parce qu'on est un peu dans les clichés. Hein. Moi j'aime bien les clichés, ok. Elle a perdu sa fille, alors je vais mettre Eléa. Enfin, prenez-le. Tu me fatigues, hein. Séraphine, c'est joli aussi. Mais Eléa, j'aime bien. Je reste sur Eléa. Je vais pas mettre des guillemets, par contre, c'est bizarre. Elle a perdu sa fille Eléa. Il souhaite
à tout prix trouver comment rejoindre son âme à la mort, lors de sa mort. Lors de sa propre mort, voilà. Et l'entrée de la backroom réservée aux vampires, c'est un grand miroir devant lequel il faut dire 3 fois Bloody Mary. Non, mais ils sont dans la même salle. Ils sont dans la même salle. Attends, je vous montre le... Je vous montre. Je sauvegarde juste, comme ça c'est bon. Attendez, je cherche. Genre, il y a des salons VIP, vous voyez. C'est très la classe, hein, comme bâtiment et tout. Hein. Je chercherai les photos hein, pour vous les afficher, parce que voilà. Je vous montre sa chambre. Parce qu'elle a une chambre qui vaut plutôt le détour. Si je pouvais arrêter de taper dans ma caméra, ce serait sympa. Hop. Ça, c'est sa chambre. Hein, on se met bien, hein. Elle est plutôt blindax, hein, mais après, le fait de pas mourir, ça a tendance à aider. Et je crois que là, j'ai encore quelques photos que je me suis mises de côté. On a une autre photo d'elle là. C'est des trucs que j'ai générés. Hein. Alors bien sûr, parfois, il y a un peu de changement. Ça, c'est censé être son garde du corps, c'est Kevin. Mais je crois que je veux le refaire parce que, je sais pas, je trouve qu'il fait un peu... mannequin, là. En fait, il est censé être musclé, mais à chaque fois, ça faisait trop... je sais pas, ça me plaît moyen. Et il y a cette photo d'elle aussi qui est hyper jolie. J'aime trop cette photo. C'est gardé, je suis là, merci. C'est joli les cadres autour des images. J'ai fait ça sur Canva. J'ai mis simplement les cadres et après j'ai mis la photo dedans. Et je trouve ça sympa aussi, ouais, ça fait tout de suite un petit peu de... Bah ça rajoute un petit truc quoi. Entre ça et ça, tout de suite là on est plus royal. Voilà. J'ai pas trop d'autres photos, j'ai celle-là de Maggie. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, j'ai vraiment un problème avec les prénoms, hein, je suis désolée. Hein. Celle-là aussi. Très compliquée à générer d'ailleurs à l'IA. C'est qui l'illustratrice? C'est l'IA. je génère en fonction de mes besoins directement pendant la partie. Et celle-là était très compliquée parce que l'IA a beaucoup de mal à générer des femmes qui sont pas des clichés. Genre là, je voulais une femme qui ait l'air âgée, qui a un regard dur. Alors âgée mais pas vieille. Enfin vraiment, ça a été super compliqué. Autant elle, c'est plus facile parce qu'on est très sur un cliché du stéréotype de la belle femme. Autant pour la loup-garou, c'était plus compliqué. Là, c'était un peu plus facile parce que c'était assez cliché aussi. Et celle-là aussi qui est sympa. Est-ce que j'en ai encore? Ouais, j'ai une petite photo. La mage, ça allait aussi parce qu'elle est... Elle est assez cliché. Elle est juste plus jeune avec des formes un peu plus rondes. Ça me donne envie qu'on ait des guests venant de nos parties respectives. Comme t'envoyer ma DJ pour un event. Eh, ça pourrait le faire en vrai. Hein. Viens, écris-moi, il y a moyen de faire un truc. Hein. Ce serait rigolo. Tu sais quoi? Il y a sur Twitch... Attendez, pardon. Je vais vous changer de plan. Je galère. Sur Twitch, là, il y a des points là qu'on emmagasine quand on est partenaire. Et en vrai, on est bientôt partenaire de Twitch, là. Enfin, le machin... les abos, machin, on s'en fout. Mais du coup, je peux faire des petits trucs. Et genre, avec les points de chaîne, ça pourrait être rigolo qu'on puisse faire ça, peut-être. Parce que je me disais, je sais pas quoi en faire des points de chaîne, donc pour l'instant, j'aurais rien fait. Mais si on a des idées drôles comme ça pourrait être cool, quoi. La backroom, on y entre par la ventilation en se transformant en chauve-souris pour prouver qu'on est un vampire. Ah, c'est pas mal. Attends, pardon, je pousse. Voilà, je voulais pas vous tuer les oreilles. D'ailleurs, vous utilisez quoi du coup en IA gratos? Moi, je suis pas en IA gratos. Hein. Je suis chez ChatGPT pour ces images-là. Au taf, j'ai une illustratrice qui s'appelle Lia. Quand on parle des IU de Lia, je sais jamais si on parle de Lia ou de ma collègue. Oh non!
Eh, c'est trop fort en vrai. Celle-là, faut la faire quand même, c'est un sacré hasard. Hein. Leonardo, ok. Comment ça se fait que c'est pas affiché les points de chaîne? C'est parce qu'on n'est pas partenaire. En fait, pour être partenaire, il y a un certain nombre de trucs à débloquer. Ouh, j'ai tombé. Il y a un certain nombre de trucs à développer, dont le nombre d'abonnements, mais ça on est bon. Il y a aussi le nombre de gens qui sont là pour regarder et tout. Par contre, il faut faire, je crois, 4 ou 8 streams par mois, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, ça, on l'a pas fait. Et je vous avoue que par rapport à Twitch, c'est exactement ce que je vous avais dit. J'ai décidé de pas me mettre de pression. Il fut un temps où je streamais plus. Et des fois, c'était un peu pas la boule au ventre. Mais genre, j'avais vraiment pas envie. Et j'ai pas du tout envie, là, que ce soit dans ce mood-là. Quand j'ai envie de jouer, je vous appelle. Et ceux qui sont là, ils sont là. Ceux qui sont pas là. Et au pire, ça fait un petit replay sur YouTube, voilà, pour les gens qui ont envie de voir la vidéo, tranquille. On se détend, on profite, et puis c'est tout. Ok. On va passer sur Kevin. Pourquoi mon... Hop. Voilà. Kevin. Agent des sécurités de Anna. Hein. Ensuite... Agent de sécurité de Anna... La seule pression Twitch que tu dois avoir, c'est la mort aux trousses pendant le dice. Je balise sa mère, ok? Voilà, j'ai la pression. Surtout que, genre, je sais pas, des fois, il y a des trucs qui me prennent. J'ai invité mon papa et ma maman à regarder. Voilà, double pression, double pression. Agent de sécurité de Anna. Cercle proche, on peut préciser. Du coup, Kevin, c'est un vampire. Un vampire. Qu'est-ce qu'on lui met en termes de RP? Est-ce que c'est quelqu'un... Alors moi, je le vois plutôt... comment dire? Genre soumis, machin, obéissant, enfin voilà, qui a pas un caractère très fort du tout. Mais est-ce que c'est genre l'homme à tout faire? Taciturne et observateur, du coup, ça veut dire qu'on va être plus sur l'espion. Tu vois, moi je me dis, dans ce type de cliché-là. Alors que lui, je le vois plus... un peu comme un bras droit, mais bras droit, je trouve que ça donne trop d'importance par rapport à ce qu'il est. Homme à tout faire, hein. Homme à tout faire, c'est bien. Un imbo. Je sais pas ce que c'est un imbo. Ensuite, est-ce qu'on ferait pas un videur? Bah, il fait aussi videur, mais j'aimerais bien que ce soit lui notre référent quand on gueule et qu'on a un truc à dire. Est-ce que on ferait pas un peu les autres gens qui travaillent sur place, quitte à avoir un changement plus tard avec les points de chaîne, genre. Voilà. Voilà. Je tiens à dire que ce bar, en fait, il est vachement inspiré quand même de... je l'ai tilté la dernière fois parce que quand je l'ai créé, c'était pas le cas. Je pense... Enfin, t'as des refs en tête, tu vois, genre tu crées jamais en vrai, tu mélanges des choses et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que mon bar était assez cliché par rapport à celui avec Suki, là. C'est quoi cette série? Ah, j'ai un trou. Vous m'aidez pas. True Blood, le livre True Blood et la série. Alors plus la série par rapport aux images, plus le livre par rapport à l'ambiance. Des ghouls pour le service et tenir le bar. J'aurais bien fait bosser... les ghouls, ils sont pas un peu stone tout le temps? Parce que... ils sont normalement un peu défoncés, quoi. C'est pas très discret. Je les vois un peu comme des mecs camés dans l'idée, en fait. Mais j'ai peut-être tort, hein, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise interprétation. Hein. Il a Yuri, sauve-toi vite. De quoi tu parles? Alors... La barman, je mettrais bien une femme.
Alors, faut qu'on trouve un prénom de femme. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? J'ai hâte d'avoir les cartes du scénarurgien pour ça aussi. En vrai, à la limite, on sort les dés. Hein. On laisse faire le hasard. Hein. Non, parfaitement humain, juste totalement soumis à leur maître. Ouais, ils sont pas... Je pensais que c'était un peu stono. Un peu stonouille, tu vois. Vas-y, on lance les dés. Vous êtes prêts? Laisse faire le hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va pas se servir de tout, hein, parce que c'est pas utile. Plutôt jeune, ok. Nara. Ça me fait penser à... On a Nara, et on a quoi? Kalna. Vas-y, Kalna, c'est sympa. Nalka? Nalka. J'aime bien. Marie qui bosse au Bloody Mary. Ensuite, loisir des plantes. Est-ce que ça nous inspire quelque chose pour faire un perso? Ouais. Ok. Je vais juste me le noter comme ça. Hop. Problématique, ça c'est le dé de problématique normalement. Ah mais vous voyez rien, je suis golemon moi. Le dé de problématique normalement c'est le vol. Ok, ça va peut-être pas nous servir. Plutôt peureuse, donc plutôt soumise, ok. Et s'il y a un combat, elle a tendance à attaquer. Ok, c'est pas mal, ça donne des tatouages, une rose, très jolie ça. Très belle idée. Alors on va dire... Nalka sert au Bloody Mary depuis maintenant bien longtemps. Discrète. Elle n'est par contre pas la dernière à réagir quand on lui manque de respect. Manque de respect. On la reconnaît à ses nombreux tatouages de rosier sur l'ensemble du corps. J'aime bien l'idée qu'elle ait des épines qui soient tatouées partout et tout. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va pas trop taper la discute avec les clients, qui va pas faire trop de blabla, qui va plutôt se taire en général. Par contre, à partir du principe que si un client particulièrement humain, bien entendu, lui manque de respect, elle va péter son crâne, quoi, direct. Tu as oublié de changer la scène, mes excuses. Donc voilà, on va dire qu'elle va péter son crâne, du coup, dans ce cas-là. La barman qui aime les plantes, elle pourrait en mettre dans les cocktails maison. Non, mais je pense que le tatouage, c'était la bonne idée, en vrai. Le tatouage, c'est bien, parce que... ça fait un signe particulier, et puis laissons l'ouverture par rapport à ses goûts et ses loisirs. On a vraiment mis une sorte de base, et après, derrière, tranquille. Ok. Sarah Bloody Mary, ok. D'ailleurs, on va faire une fiche aussi pour le Bloody Mary. Comme ça, on mettra des photos avec. Moi, j'aime bien que les lieux, ils aient une petite photo générée, que les persos, ils aient une petite photo générée. Ça va mettre bien à m'ancrer dedans. Et c'est une petite prépa session 0 que j'aime bien faire, je trouve ça tranquille. Donc, comme dit, des fois au fur et à mesure, et des fois en amont. Ok. Ensuite, qui est-ce qu'on a d'autre qui travaille dans un bar? On va peut-être modifier un petit peu le Bloody Mary. On va mettre club. Comme ça, on vit bien dans les années 90. On va au club. La barman qui aime les plantes, elle pourrait en mettre dans les cocktails maison. En vrai, ça me fait penser à... est-ce qu'elle droguerait pas des humains pour les faire bouffer aux vampires? Drogue des boissons humaines pour les livrer ensuite au quartier VIP.
Eh, ça va encore être une histoire pas très Peggy Charlotte, hein. Un physio. C'est quoi un physio dans un club, hein? Comptable, sécurité, serveuse, ça peut faire du monde. Ouais. Après, on va pas tous les faire, hein. On va en faire un peu de chaque, qui vont être un peu plus mis en avant. Videur. Physionomiste, le gars qui filte à l'entrée. Mais vous venez d'où pour dire ça? J'ai jamais entendu cette expression en France. Un cocktail avec un nom particulier que les vamps offrent à leur future proie. Ouais, c'est joli. C'est joli. Du coup, qu'est-ce que vous disiez qui me branchait bien? Donc serveuse, à la limite, j'ai pas trop envie d'en mettre. Comptable, je trouve ça sympa. Femme ou homme? On lance un dé pour savoir, parce que des fois j'ai tendance à être trop dans le cliché. Je lance un dé 20. Hein. On va dire du coup moins de 10 hommes plus femmes. Donc 5 hommes, d'accord? Donc c'est un homme. Comment vous voulez qu'on l'appelle? C'est le nom officiel du métier de videur. Bah je savais pas du tout. Et bah voilà, j'ai appris quelque chose. Et après on va trouver le nom pour le cocktail spécial. On va l'appeler... Eh, venez, venez, je sais. On l'appelle Boris. Voilà. Adon. On va trouver le nom pour le cocktail. Et comme ça, le cocktail, à la limite, ce serait cool que ce soit le logo du club. En vrai, ce serait drôle, ça. Information du personnage. Alors, c'est... un homme. Je lance mon dé pour savoir quel âge il a. Adulte, donc normal. Qui a comme personnalité curieux. Ok. Un homme qui fourre son nez partout. D'une quarantaine d'années, je dirais. Qui tient la comptabilité du Bloody Mary et des comptes de Anna. Ok. Le Bloody Mary. Oh, ça fait un peu trop, non? Ouais, si, en vrai. En vrai, c'est logique. Ouais, mais non, parce que du coup, ça me fait une double entrée. C'est chiant. Ouais, quoi qu'avec l'image, c'est pas gênant. On va mettre comme ça. Parce que, en fait, après, quand j'écris le texte, de temps en temps, je fais des liens. Du genre, quand t'es dans la page, comme ça, elle buvait... Alors, je le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps, quand c'est des trucs un peu importants, tu vois, si tu peux linker comme ça. Du coup, après, ça te permet de retourner rapidement à l'image ou de rajouter des infos. Ok. On va déjà faire une petite save parce qu'on a écrit plein de trucs, alors faut quand même sauvegarder. On a bien avancé, hein. De toute façon, on va se remettre en discutations un petit peu. Et puis après, on va... Moi, je vais vous laisser parce qu'il y a les schtroumpfs qui vont rentrer de l'école. Et on a bien avancé, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on se voit, on va jouer avec Anna. On va faire des vampires. Voilà. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Je suis contente. Voilà, je vous disais, il manquait un peu de hype. On papote ensemble et hop, ça relance. Après, c'est que ça faisait longtemps aussi. Et en ce moment, je suis très occupée le soir parce que je joue à We Were Together avec Yuri. Alors c'est cool. Le Bathory en référence à Bathory Erzébet. Je sais pas du tout qui c'est. Là, je peux regarder sur les internets. Et coucou Ira. Là, tu arrives à la fin, je suis désolée. Bathory. Pour un autre nom de serveur, Vlad.
Ça, c'est cliché. Bathory, Elisabeth, du coup. Alors, hongroise. Confesse hongroise de la famille princière des Bathory. La dame sanglante, comment ça? Ils sont accusés de ces... Ah, ok, ça a l'air joyeux, cette histoire. Hein. Ça a l'air joyeux, c'est très gentil, Ura, merci. Ok, alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer chez... Devenir Game Master. Allez, allez. Est-ce que vous êtes prêts? C'est celle qui prenait des bains de sang des jeunes filles Bathory. Bah, j'ai l'impression, hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Moi, c'était très chouette, cette petite après-midi improvisée. Je suis contente. Je suis super contente. Voilà, ça faisait longtemps. Repapoter avec vous, c'était chouette. On a parlé de plein de trucs en plus. Donc, cool. Mon premier raid, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas voir, ça va t'envoyer tout seul. Et puis, du coup, je pense il y a moyen qu'on se voit la semaine prochaine, à mon avis, du coup, pour la partie avec Anna. J'ai hâte. Je vais réviser mes règles avant. Et n'oubliez pas que vous me verrez la semaine prochaine au DICE. Voilà. Ce soir, il y a la vidéo qui sort sur la chaîne YouTube. C'est une vidéo matérielle encore. J'en ai fait plein ces derniers temps. Je suis désolée, mais des fois, ça me prend. Profitez bien. Alors, attendez que je m'en sorte avec le raid. Voilà. Et je lance.